Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Lumière du Monde. Bonjour Valérie. Bonjour Michel. Ça va bien? Très bien, merci. Est-ce que je me trompe ou nous sommes présentement dans votre appartement? Tu ne te trompes point. Et c'est pour une bonne raison, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est de traiter non pas des cardinaux, des évêques, des prêtres, des religieux, religieuses. C'est plutôt de parler des gens comme vous et moi, les gens qu'on appelle des laïcs. Au fait, qu'est-ce que ça veut dire laïc? Bien, on entend souvent l'expression pour parler de la société laïque, c'est-à-dire, selon le petit Robert, indépendante de toute confession religieuse. Mais dans l'Église catholique, on utilise le terme pour désigner les chrétiens baptisés qui ne font pas partie du clergé. N'avez-vous pas d'ailleurs couvert un colloque sur la question? Oui, Michel, c'est l'objet de mon premier reportage aujourd'hui. Le colloque laïque en Église s'est penché sur la mission des laïcs. Une mission qui est beaucoup plus valorisée dans l'Église depuis le Concile Vatican II notamment. Vous pourrez en juger par vous-même. Et cette émission qui parle de la place exceptionnelle des laïcs en Église nous permet également de vous présenter Mme Annine Parent, pour ceux qui ne la connaissent pas. Mme Parent, le 26 novembre dernier, s'est vue décerner un doctorat honorifique en théologie pastorale du Collège universitaire des Dominicains. C'est une femme qui a œuvré dans plusieurs mouvements et organismes. Elle a milité pour que les femmes prennent leur place dans l'Église, prennent une meilleure place. Et puis, elle a occupé de nombreuses fonctions au niveau de la pastorale diocésaine. Elle est maintenant retraitée. Nous vous présenterons un portrait de cette dame. Mais d'abord, Valérie? Une incursion au colloque laïque en Église. Bonjour, je suis présentement au centre Victor-Lelièvre, le nouveau nom de la maison Jésus Ouvrier à Québec. Je vous fais découvrir aujourd'hui un événement qui a piqué ma curiosité. Il s'agit du colloque laïque en Église. Quelle mission pour quel monde? Alors, un événement organisé par le Centre Agapet en partenariat avec la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval et le Congrès eucharistique. Ben, je trouve que la question des laïcs en Église est vraiment très intéressante et très importante. Le monde a beaucoup changé aussi depuis les 60 dernières années. L'Église a beaucoup changé, donc c'est important de se poser la question dans quel monde on vit et dans quelle Église on vit aussi, puis quelle Église on a envie de construire. Et puis, on a eu plein d'intervenants qui nous ont parlé de l'Église ce matin. C'est très intéressant, de l'Église en devenir, des nouvelles manières. Et puis, je trouve que les conférenciers sont très, très optimistes. Et puis, ils nous parlent de la chance qu'on a d'être dans cette période où on peut reconstruire l'Église. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très, très beau et très porteur d'espoir, d'espérance. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici en fin de semaine? En fait, je suis venue chercher comme une espérance en tant que jeune laïque dans l'Église. Parce que je trouve ça vraiment important que les jeunes ont leur place dans l'Église. Puis le fait de chercher une formation, comment être un laïc, puis comment le devenir aussi, puis comment le continuer. Mais je trouve ça important de venir chercher des formations qui m'aident beaucoup à avoir en dedans de moi la fille Julie, puis être capable de transmettre l'Évangile, en fait. Bien entendu, quand on vient à ce congrès-là, moi, mon but, c'est de voir où qu'on était rendu l'Église, surtout nous en tant que laïcs. Comme en étant jeune, j'ai participé beaucoup à témoignage jeunesse, puis aujourd'hui, j'ai vu qu'il manquait de relève, et quand je suis revenu ici, je suis rentré dans la salle, j'ai vu beaucoup de relève. Les participants sont en pleine célébration eucharistique. Ils ont de quoi célébrer. Ils en ont eu pour leur argent en fin de semaine. Ils ont vu des conférences extraordinaires, des gens de calibre qui étaient au rendez-vous en fin de semaine. Raymond Brodeur, entre autres, Pierre-René Côté, qui ont parlé du souffle qui animait les fondateurs de la ville de Québec. Madame Laurette Lepage-Boulet aussi, qui a parlé de la mission des aînés en Église. Je pense aussi à Gilles Routier. Sa conférence sur Vatican II était très appréciée. Il a remis en perspective comment, durant ce congrès, on a redonné une place juste aux laïcs. Dans le fond, leur mission est la même que celle des membres de la hiérarchie. C'est la mission même du Christ. Et après, devant l'espace libre laissé dans le domaine de la liturgie, par exemple, les gens se sont mis à s'impliquer dans leur paroisse. Et la lecture qu'il pose, M. Routier, c'est que peut-être qu'on a délaissé des secteurs d'engagement importants pour les chrétiens. Par exemple, le domaine de la culture, de l'économie, de la politique. Ce sont tous des domaines dans lesquels l'Église s'investissait avant comme institution.
Comment maintenant peut-elle être présente par nous-mêmes, par monsieur, madame, tout le monde, par les laïcs? C'est un style de présence différent qui pose de nombreux défis, des défis qu'ont relevé d'autres conférenciers en fin de semaine. Je pense à Yves Guérette, monsieur Yves Guérette, qui est directeur du Centre catéchétique de Québec, et aussi monsieur Luc Arens, un Belge diacre marié, qui était invité en fin de semaine. Monsieur Arens enseigne la pédagogie pastorale à l'Institut international de catéchèse Lumen Vitae. Et la meilleure façon, j'y reviendrai dans un instant, de parvenir à les intéresser, c'est non pas d'attendre qu'ils viennent, mais bien d'être, comme vous le disiez justement, sur leur terrain à eux. Ils sont dans les bars, nous allons dans les bars. Ils sont dans les clubs sportifs, dans les écoles, dans les milieux de travail, etc. Rejoindre la démarche d'Emmaüs, bien entendu, cette pédagogie-là. Mais j'aimerais aussi que nous puissions ensemble explorer, et c'est vous qui le ferez chez vous, que nous puissions ensemble explorer le fait qu'il y a des abbés Pierre et des mères Teresa et des sœurs Emmanuel qui ne passent jamais à la télé et qui sont présentes dans chaque quartier de nos villes, certainement chez vous aussi. Et c'est intéressant, dans la transmission de la foi, que, d'une part, si ces personnes qui servent l'homme avec le grand H, l'homme, la femme, l'enfant, la société, c'est intéressant que ceux qui servent soient reconnus comme tels, aussi par les structures ecclésiales, que nous sommes tous. Dès que nous prenons la parole en tant que chrétiennes ou chrétiens, nous sommes d'une manière ou d'une autre, puisque baptisés, autorisés à prendre la parole au nom de l'Évangile, de Jésus-Christ, de l'Église. Vous savez, évidemment, le premier responsable de la catéchèse dans le diocèse, c'est l'évêque. Évidemment. Parce qu'il a le ministère, il reçoit le ministère de la parole. Mais c'est une responsabilité qu'il choisit et qu'il sait déléguer et confier. Évidemment, on en convient tous, sous son regard bienveillant. Et il le délègue aux personnes qui ont l'aptitude toute particulière pour la mettre en œuvre, la catéchèse. Et vous savez, c'est à qui? C'est aux laïcs. Alors, comme instigateur des communautés chrétiennes missionnaires, dis-moi, tu rencontres au quotidien des nouveaux défis qui émergent pour les laïcs qui veulent témoigner dans le monde d'aujourd'hui. Pourrais-tu m'en nommer quelques-uns? Il me semble en tout cas que c'est clair dans ce que j'entends de la part des jeunes qu'aujourd'hui on est appelé à vivre notre foi, non plus seulement pour nous-mêmes, mais sous le regard des autres. C'est une préoccupation que j'entends de plus en plus. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour vivre notre foi, mais pas juste entre nous, dans la société d'aujourd'hui. Pour moi, je pense que c'est un signe qu'il y a eu un déplacement où il y a une nouveauté là, dans le rapport entre l'Église du Québec et la société québécoise. Et ça, moi, je nomme ça le fait qu'on n'est plus dans une chrétienté, dans un univers où tout était identifié de façon univoque. C'était à la fois québécois, tu étais catholique, puis tout allait de soi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On vit dans une société pluraliste. Et là, on est appelé tout d'un coup à prendre conscience qu'il y a des gens autour de nous qui sont devenus étrangers à la culture dite catholique. Et ils entrent dans nos communautés, dans nos célébrations, il y a des mots qu'ils ne comprennent plus, il y a des signes qui ne déchiffrent pas, et soudainement, il y a toute une manière de faire qui leur semble bizarre, extraterrestre. Mais moi, ce que je trouve intéressant aussi d'imaginer, c'est de dire que nous aussi, comme croyants, on est peut-être devenus étrangers à certains segments de la culture moderne et contemporaine. Et ça, on n'aime pas ça, se faire dire qu'on est étranger à un monde. L'étranger, qu'est-ce qu'il vit? L'étranger, prenons un exemple simple, tu t'en vas dans un autre pays, tu n'as pas la manière de parler, tu n'as pas les bons mots, tu ne connais pas les références culturelles, les bonnes personnes, tu ne sais pas les rapports de pouvoir, les rapports hommes-femmes, jeunes-vieux, etc. Tout est difficile, tu es dans une posture de dépendance, de vulnérabilité. Si on se prend, nous, les Québécois catholiques, comme des gens qui sommes, en un certain sens, étrangers à certaines dimensions de la culture actuelle, ben, on ne se le donne pas, ce titre-là. On va le recevoir, mais je te dirais que je l'entends souvent de la part de personnes qui vont dire, ben, vous êtes bizarre, vous êtes étrange, je comprends pas. Ça crée un malaise de se dire, peut-être que je suis étranger.
Alors pour moi, les laïcs dans le monde d'aujourd'hui, s'ils se reconnaissent eux-mêmes comme étrangers, s'ils accueillent ce processus-là, ça va les mettre dans un long chemin, mais un beau chemin en même temps. Jésus s'est présenté lui-même sous la figure d'un étranger. Il dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, « J'étais étranger et vous m'avez accueilli ». Alors si moi, je suis comme Jésus, un étranger, bien, ça veut dire que l'hospitalité, je vais accepter qu'elle me soit offerte. C'était une fin de semaine vraiment multicolore. En plus des conférences, les gens ont pu s'inscrire à des ateliers qui correspondaient à leur goût, à leurs intérêts. Il y a eu entre autres un atelier qui portait sur la place des aînés en Église, sur la situation actuelle des laïcs associés aux communautés religieuses, sur le souffle des fondateurs de la Ville de Québec. Il y en a eu pour tous les goûts. Il y a eu par ailleurs un samedi soir un peu plus ludique. J'ai remis mon masque de clown, mais j'ai pas vraiment changé d'air. Sortez les sifflets, les ballons, pour un morceau de petite misère. Sur ce qu'on appelle des scènes, on y trouve de vieux mendiants. Ils réclament l'amour d'eux-mêmes. J'ai pas un regard très autorisé sur ce qui se passe au Québec parce que c'est encore une fois ma première visite. Par contre, c'est vrai que je viens un peu à un double titre, comme laïc chrétien français impliqué dans mon pays, comme théologien aussi, et puis aussi au titre d'un mouvement international, donc l'expérience dans ces 25 pays. Et comment on regarde le monde? Je crois Fondatio voudrait se caractériser par une spiritualité d'amitié avec le monde. Je crois que fondamentalement, je regarde et nous regardons et nous essayons de regarder le monde, on espère, comme le Seigneur le regarde, c'est-à-dire d'abord comme un monde passionnant, fait de plein de défis, mais où les hommes cherchent vraiment le sens, cherchent un développement, cherchent une croissance, et parfois prennent des mauvais chemins, mais en tout cas sont en attente qu'on leur dise que d'une certaine manière, le royaume est déjà au milieu d'eux. Et parce que c'est fondamentalement notre attitude. Semer, c'est un lâcher-prise. Alors de fait, il y a à préparer plein de choses. Nous avons à être de bons ouvriers de l'Évangile, nous avons à nous former. Et la formation des laïcs aujourd'hui devient un enjeu crucial. Former, mais pas d'abord pour bien réciter des leçons toutes faites, mais pour être des personnes qui font image, c'est-à-dire des personnes dans lesquelles la cohérence intérieure, personnelle, la capacité à dire « je » et à se situer à l'intérieur de cette tradition chrétienne qu'on assume, eh bien, elle va faire interface avec les recherches de nos contemporains qui attendent l'authenticité. Et puis ensuite, on n'est pas maître de ce qui va se passer dans les personnes. Mais c'était l'attitude de Jésus. Jésus, il avait confiance que son Père travaillait dans le cœur des hommes. Et je vais repartir de ce congrès-là pleine d'espérance et puis encore plus attentive à ce que je dois donner. Je dirais pas que c'est une découverte, mais ma grande joie, ma grande force, c'est de revenir sur les derniers commentaires qui ont été faits de ma vie de baptisé. Lors de l'homélie finale de Pierre-René Côté dimanche matin, il nous a fait réaliser que comme enfant de Dieu, il y a peut-être des petits traits de parenté, un peu de génétique là-dedans, qui fait que la présence de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui, c'est peut-être là où j'ai les deux pieds, là où vous avez les deux pieds. Bonne mission. Femme d'action et de conviction, Madame Anine Parent est une pionnière. Elle a été la première femme directrice du service pastoral du diocèse de Québec, poste qu'elle a occupé de 1987 à 1998. Elle recevait le 26 octobre 2008 un doctorat honorifique en théologie pastorale du Collège universitaire dominicain d'Ottawa. Vous connaissez Madame Parent depuis quand? Je connais Madame Parent depuis le début des années 80 parce que nous avons travaillé ensemble par rapport à la condition des femmes.
Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec Anine. Puis depuis ce temps-là, avec Anine, c'est assez difficile d'arrêter notre bénévolat, ces affaires-là. Quand tu es une amie d'Anine, comme elle s'engage, il faut que tu continues de t'engager dans toutes sortes d'affaires. Alors depuis ce temps-là, je continue de travailler pour la cause des femmes. Moi, j'ai connu Mme Parent en 1972, je pense, lorsque je suis arrivée à Loretteville et qu'elle habitait Loretteville. J'ai travaillé avec elle en pastoral social au niveau du diocèse. Puis nous sommes devenus amis par la suite et depuis ce temps-là, nous côtoyons régulièrement. Elle est aussi venue à mon secours lorsque je m'occupais du restaurant Le Piolet, qui est à Loretteville. D'ailleurs, elle siège toujours au comité de financement de ce restaurant-là. Maintenant, c'est une femme très engagée en Église. C'est une femme d'une foi profonde et qui est militante d'âme. C'est-à-dire, c'est vraiment une militante pour toutes les bonnes causes. Alors, on peut espérer d'autres Aline Parent pour l'avenir? J'en souhaiterais plusieurs, Aline Parent. Je l'ai connue lorsque je suis revenu en 1991, là, et que j'ai pris en charge des paroisses à Sainte-Foy. Elle était à ce moment-là responsable au niveau de la pastorale diocésaine. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai davantage collaboré avec elle au niveau diocésain et puis au niveau paroissial également, entre autres dans la réorganisation des paroisses. La réalité que l'on veut souligner aujourd'hui, c'est son implication au niveau de l'Église comme telle depuis ses débuts. Beaucoup plus que tout simplement cette fonction-là, mais depuis les années 70, puis l'ensemble de sa réalité de carrière au niveau de l'Église et entre autres de son engagement au niveau de la pastorale sociale. Je me disais, c'est un peu chacun de vous qui est impliqué là-dedans. Puis je pense que des fois, il faudrait que j'en déchire des petits morceaux, puis que je vous en donne chacun un petit morceau, parce que vous êtes vraiment... c'est grâce à... J'ai toujours été, moi je pense, une personne d'équipe. Je ne suis pas une travailleuse solitaire. J'ai jamais aimé travailler seule. Donc c'est avec toutes vous autres que j'ai pu travailler, puis qu'on a pu finalement réaliser quelque chose. Donc merci à vous autres de m'avoir secondé, puis de m'avoir aidé et de m'avoir stimulé tout au long de mes années de travail. Alors, mes convictions aujourd'hui, celles que je veux défendre jusqu'à temps que j'aurai la santé pour les défendre, c'est bien sûr que je trouve que les laïcs ont leur place en Église et que la place qui leur revient devrait être encore plus grande, ils devraient avoir encore plus de responsabilités. Je l'ai toujours cru, je le crois encore. Il y a des avancées, il y a des reculs, mais en tout cas, je pense qu'il faut travailler pour ça. Je crois aussi beaucoup à toutes les questions, pour la question que les femmes finissent par avoir une place de réelle responsabilité et dans la société et dans l'Église. Et ça, j'en serai convaincue, j'ai l'impression, jusqu'à ce que je ferme les yeux. Et en tout cas, des convictions comme ça qui me tiennent à cœur et que je continuerai de défendre tout au long de ma vie. Un cœur libre, osons partir vers ces lieux inédits où nous appelle le Dieu des pauvres d'aujourd'hui. Ne regardant que droit devant, allons d'abord à ces enfants qui ont faim de bonnes nouvelles. Un cœur pauvre, ne craignons pas d'aller perdre du temps, où le silence donne parole au Dieu vivant, en nous tenant auprès de lui, comme on se tient près d'un ami, pour tout apprendre en sa présence. Dieu nous aime en Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle qui chante dans nos vies. Voilà la bonne nouvelle qui chante dans nos vies.
invitation à cette rencontre, il est précisé que le doctorat d'honneur a été conféré à Anine pour reconnaître sa carrière exceptionnelle et son rôle de pionnière et de modèle comme femme laïque, exerçant les responsabilités en l'Église dans l'archidiocèse de Québec. Il s'en est trouvé, sans doute, pour esquisser un sourire à la pensée que c'est dans la capitale fédérale qu'on a décoré une femme qui s'est illustrée essentiellement dans la capitale provinciale. Mais là où je me sens plus sécuritaire et plus averti à la fois, c'est au niveau de la contribution exceptionnelle d'Anine à l'engagement des laïcs en Église. Je dirais que, comme Obélix, elle est tombée dans la potion magique de l'action catholique et a développé par la suite son propre élixir qui l'a propulsée dans l'excellence tout au long d'une carrière marquée par la créativité et la détermination. Anine est devenue une référence pour les laïcs engagés en Église, une motivation pour ceux et celles surtout qui sont en butte au découragement devant les lenteurs et les replis de l'institution. Elle n'a jamais renié son appartenance profonde. Sa ténacité n'a d'égal que son désir de servir. Ses convictions profondes et ses talents hors pair l'ont propulsé à des responsabilités rarement exercées par des femmes. Pour avoir été associé à cette belle aventure et pour avoir bénéficié de la collaboration d'une chrétienne exceptionnellement engagée, je me réjouis de l'aboutissement heureux d'une candidature géniale. Un cœur large ne cesse enfin d'embrasser l'horizon où se dessine le cœur du monde où nous vivons. À la clarté de ses contours, nous saurons mieux tracer l'amour, docile au Dieu qui nous fait signe. Alors, Madame Parent, vous avez reçu le 26 octobre dernier un doctorat honorifique. Comment on se sent? Bien, d'abord, je peux vous dire que j'ai été surprise. La première réaction que j'ai eue, j'ai été très, très surprise. Je ne m'attendais pas à ça, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Puis par la suite, oui, je l'ai accepté, je l'ai reçu, mais en le partageant aussi, bien humblement, en le partageant avec tous ceux et celles avec qui j'ai travaillé tout le long de ma carrière. On dit qu'un doctorat, c'est pour reconnaître une carrière, mais j'ai jamais été toute seule là-dedans. J'ai toujours travaillé avec des hommes et des femmes aussi convaincus que moi. Donc, je pense que je dois le partager avec tout ce monde-là. Alors, ils sont nombreux ici, ils sont venus vous rendre hommage ce soir. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir, pour les femmes aussi, dans l'Église, Madame Parent? Mais moi, je me dis, il ne faut pas que les femmes se découragent, et même si quelques-unes se sentent à l'étroit dans l'Église, moi, je me dis qu'elles ne doivent pas quitter, elles ne doivent pas se décourager, mais au contraire, elles doivent continuer de travailler, de faire des recherches et d'aller de l'avant. Sans morosité, c'est sûr qu'il y a des fois que c'est plus difficile, mais il y a de l'espérance. Vous continuez votre travail maintenant. Qu'est-ce que vous faites au Piolet? Je travaille au Piolet. Mon travail, bon, on sait, le Piolet, c'est un groupe d'insertion au travail pour des jeunes en difficulté, souvent en très grande difficulté. Alors, ce qu'on essaie, nous, c'est de leur fournir un cadre où on peut travailler avec eux. Moi, je travaille beaucoup, j'ai travaillé au niveau du conseil d'administration, je travaille au niveau de chercher du financement pour faire avancer les choses. Alors, tout ce qui peut là, aider à faire en sorte que le Piolet ait de l'expansion, c'est d'aider les jeunes. Et quand on voit ces jeunes-là, à la fin du parcours, ressortir heureux, contents de s'intégrer dans la société, c'est notre récompense, dans le fond. Je travaille aussi avec un groupe qui s'appelle Familist, au niveau de la famille. Mon Dieu, j'oublie presque les groupes avec qui je travaille, mais je peux vous dire que je suis occupée à plein temps. Quel souvenir gardez-vous de votre passage comme directrice? J'ai toujours été heureuse dans mon poste d'agente de pastorale. J'ai jamais regretté les 25 ans
que j'ai passé au diocèse de Québec. Le travail n'est pas fini, d'autres prennent la place. Moi, je continue à ma façon, mais mon souvenir est très bon. Et j'espère que d'autres prendront la relève et que ça continuera longtemps, et que de plus en plus de femmes s'impliqueront. Que de brûler de compassion pour sa gloire et la joie du monde. Dieu nous aime, ô Jésus-Christ, voilà la bonne nouvelle qui chante dans nos vies. Voilà la bonne nouvelle qui chante dans nos vies. C'était un très beau reportage de Marie-Josée Lavoie, notre collègue. Et on en profite, n'est-ce pas, Michel, pour féliciter Mme Anine Parent. Quelle femme, quelle personnalité. Oui, et quel beau témoignage de vie, hein, une femme qui s'est dédiée vraiment, honnêtement, à essayer de faire fleurir l'Église dans le monde. En fait, en voyant son travail, ça me rappelle cette phrase historique prononcée par John Fitzgerald Kennedy. C'était dans les années 60, si ma mémoire est bonne, et il disait... Ne vous demandez pas ce que votre Église peut faire pour vous. Votre pays, Michel. Ne vous demandez ce que votre pays peut faire pour vous, oui. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre Église, dans notre cas. Alors, il faut toujours se souvenir que la construction du royaume de Dieu, c'est une responsabilité qui n'incombe pas seulement aux clercs, hein, les évêques, les cardinaux, les prêtres, mais à vous et moi aussi, les baptisés, les laïcs. Et c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, on vous parle du Festival Dina Bélanger, édition 2008. Nous vous présentons la deuxième partie de cette entrevue avec le cardinal Marc Ouellette sur le synode. Et nous découvrons un joyau de notre patrimoine, l'église de Saint-Jean-Chrysostome. Bonne semaine à vous. Au revoir.